Bonjour et bienvenue dans cet épisode 18 de mon Presque un podcast. Je suis un peu en retard. Au départ, j'avais l'intention de sortir cet épisode pour la fête des pères parce que je me suis rendu compte que lors de mon dernier épisode, j'avais été un petit peu dure avec les hommes antillais et je souhaitais faire un peu un genre de mea culpa si on veut et parler de choses un peu plus positives au sujet des hommes antillais par rapport aux femmes antillaises. Je viens vous parler en fait de la manière dont je vois la place de l'homme dans la culture antillaise par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à certaines lectures que j'ai pu faire également de sociologues, d'historiens, etc. et d'histoires que j'ai entendues autour de moi. La dernière fois, on a parlé de la femme potomitan et de son rôle quasi incontournable au sein de la famille antillaise. Et j'ai été effectivement un peu dure avec les hommes en les traitant d'adolescents qui ne veulent pas grandir et en disant qu'ils ne jouent pas leur rôle de père au sein des familles parce qu'ils savent que de l'autre côté, la maman va reprendre le dessus et rattraper le coup et que les enfants iront bien quoi qu'il arrive. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que même si aux Antilles, nous avons une société matrifocale, il y a aussi une société très patriarcale où les hommes sont censés être celui qui rapporte le pain à la maison, celui qui travaille, celui qui s'occupe de ses femmes et de ses enfants. Malgré le fait que l'on donne beaucoup d'importance au rôle de la femme, dans l'esprit de tous, en fait, l'homme reste quand même quelqu'un de valable, quelqu'un qui a une valeur au sein de la société. Et en fait, ça devient une espèce de contradiction où tout ce qui n'est pas masculin devient féminin. Et donc, si les hommes veulent vraiment s'affirmer en tant qu'hommes, ils sont obligés de performer leur masculinité d'une manière très agressive, d'une manière presque forcée, parce que tout ce qui ne leur donne pas l'impression d'être des hommes leur donne l'impression d'être moins que des hommes, en fait. Et je suppose que c'est une des raisons pour lesquelles le fait d'avoir plusieurs conquêtes pour un homme est quelque chose de valorisant, parce que ça démontre qu'il a une virilité, qu'il est attractif pour les femmes, qu'il est un vrai homme, en fait. La possibilité de procréer, c'est aussi quelque chose qui est en rapport avec la virilité. Aux Antilles françaises, il y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de rejet de tout ce qui est un peu féminin, sauf peut-être pendant le carnaval où les hommes aiment s'habiller en femme et mimiquer des attitudes extrêmes de femmes pour se moquer. Et justement, pour moi, je le comprends comme étant une façon pour eux de montrer que ils ne sont pas dupes et qu'ils savent très bien que les femmes, c'est rien du tout, parce que eux-mêmes, ils sont capables de le faire aussi, et qu'ils sont capables de voir clair en travers du jeu des femmes, et que leur féminité ne les intimide pas, dans le sens où, pour eux, c'est une performance, c'est quelque chose qui peut faire rire si c'est poussé à l'extrême, et je suppose, enfin, dans ma tête en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Les hommes qui se déguisent en femmes pendant le carnaval de Martinique, en tout cas, n'ont pas nécessairement envie d'être des femmes, mais plus ils veulent montrer aux femmes, ben voilà, tu crois que c'est toi qui es là, mais regarde, je fais ça aussi, regarde comment j'ai l'air ridicule. Enfin bon, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, hein, mais c'est l'idée que je me fais en tout cas. En général, lorsque quelque chose est marqué dans la loi, c'est beaucoup plus la manière dont c'est vécu dans la société est beaucoup plus intense. Donc par exemple, dans des pays où la ségrégation raciale, comme aux États-Unis ou en Afrique du Sud, était marquée dans la loi, le racisme est beaucoup plus marqué et beaucoup plus visible, c'est beaucoup moins sournois que dans des pays comme en Europe où ce genre de loi n'existe plus depuis beaucoup plus longtemps. Donc, dans des pays où l'homosexualité est interdite par la loi, donc comme certains pays d'Afrique ou comme en Jamaïque, qui est un pays de la Caraïbe, le rapport à
l'homosexualité est beaucoup plus violent et beaucoup plus marqué que aux Antilles françaises où il n'y a pas de loi, même si il y a quand même un gros rejet de la part des hommes envers les homosexuels d'une manière générale. Ce n'est pas aussi violent et aussi visible que en Jamaïque. Pour vous donner des exemples, la dernière fois que je suis allée en Jamaïque, c'était il y a quelques années, j'ai appris que les garçons surtout, enfin, je parlais surtout avec des garçons de l'âge de l'université, qui disaient que il ne faut plus dire I am coming pour dire j'arrive ou je viens. Il faut dire I forward, qui n'est pas traduisible en fait. Mais donc tout le monde dit may I forward instead of au lieu de I am coming, parce que pour eux I am coming ça se rapporte au moment de l'apogée lors de l'acte sexuel en fait. Et donc pour la manière dont moi je l'interprète, c'est que selon eux, étant donné que c'est le moment où ils sont le plus vulnérables, le plus à la merci de leur partenaire, le plus faible, ils ne peuvent pas utiliser une expression qui insinuerait qu'ils ne sont pas qui sont en train de perdre leur virilité, leur masculinité, leur force, et donc ils ne veulent pas dire I am coming parce que ça voudrait dire qu'ils sont à leur point le moins homme, le moins fort, le moins viril. Et une autre chose qui m'avait beaucoup intriguée en fait, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on les appelle hey guys, qu'on dise guys, parce que le mot guys ressemble trop au mot gays. Et donc en fait, ils ont tellement peur que leur carte d'homme viril leur soit retirée, que même un mot qui ressemble à un autre mot qui insinuerait qu'ils ne sont pas des hommes forts et whatever, signifie ils le prennent comme une insulte en fait, ou comme quelque chose de tabou qu'il ne faut pas dire, il faut pas les appeler comme ça parce que ça les fait les sentir moins que rien. Et en fait, je pense que les hommes antillais sont dans une position presque intenable en fait, parce qu'ils se retrouvent à la fois à devoir constamment faire la performance de leur virilité, de leur masculinité, dans une société où c'est la femme à qui on donne le poste le plus important en fait dans la famille ou dans la société. Enfin, de manière symbolique, je pense, parce que la réalité est que ce sont plutôt les hommes qui ont le pouvoir aux Antilles et on le sait très bien. Même si on dit que la femme potomitan c'est celle qui est la plus forte, etc. On sait très bien qui commande, on sait très bien qui porte la culotte dans la société antillaise. Pour cette raison, je souhaitais faire un petit retour sur les commentaires que j'ai fait la dernière fois pour dire que je comprends que la situation des hommes n'est pas idéale, qu'elle n'est pas enchanteresse et qu'il y a des difficultés à être un homme aux Antilles du fait de cette société matrifocale et patriarcale à la fois. Il y a de quoi devenir schizophrène. Et donc, les gars, je vous comprends. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Il va falloir qu'on trouve un moyen de concilier les deux faces de ce problème et que on arrive à s'entendre pour pouvoir trouver un moyen que tout le monde y trouve son compte. Que ce soit pas à l'homme de tout faire ou à la femme de tout faire pour des raisons qui nous sont complètement inconnues. Je me souviens que lorsque j'étais petite, ma maman m'avait raconté que l'expression « la nuit porte conseil »
ne veut pas forcément dire ce que tout le monde pense qu'elle veut dire. Selon ce qu'elle m'a expliqué, ça viendrait des tribus africaines où les chefs de tribus, donc les hommes, se réunissent pour discuter de leurs problèmes et essayer de trouver des solutions. Et s'ils n'arrivent pas à trouver une solution à un problème lors de leur discussion, ils vont dire la nuit porte conseil. Ils rentrent chez eux pour demander l'avis de leur femme. Et une fois qu'ils auront discuté avec leur femme leur donne la réponse dont ils ont besoin et qu'ils retournent donner à leurs collègues lors de la prochaine réunion de chefs de tribu. Je pense que cette expression, si on l'entend de cette façon, elle nous montre une espèce de complémentarité entre les hommes et les femmes, mais aussi le fait que les hommes ont un orgueil qui les empêche de mettre les femmes en avant, mais que les femmes ont assez de compassion pour pouvoir permettre aux hommes de continuer d'avancer, même si elles ne reçoivent pas les lauriers et la gloire de leur contribution. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait servir de base, en fait, pour réfléchir à la manière dont on a envie de voir la société évoluer, de voir les choses progresser, et de la manière dont on a envie que les relations entre les personnes puissent s'améliorer. Je n'ai pas de réponse personnellement, j'ai juste beaucoup de réflexions. Et je souhaitais donc les exprimer dans l'univers en espérant que quelqu'un m'écoute. Peut-être que ça va créer un effet papillon et que quelque chose va se produire par la suite, peut-être pas. Et donc voilà ce dont je voulais qu'on discute aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, au lieu de ranger mon bureau, j'ai changé l'angle de prise de vue. J'ai rajouté quelques petits objets derrière moi pour pouvoir vous distraire un peu pendant que je parle. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi aujourd'hui et j'espère que je vous reverrai la prochaine fois où on parlera de quelque chose de complètement différent. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye!